Coucou tout le monde, bon, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi pour vivre un entraînement immersif en obéissance FCI. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est un sport canin qui a pour but de cibler et de mettre en avant les compétences d'éducation, mais également les compétences de l'entraîneur dans cette capacité d'entraîner un chien à comprendre ce qu'on attend de lui. Donc moi je suis Soukaina Lucas de l'entreprise Sport Dog Training et mon but est de développer le plein potentiel des chiens, de rendre les maîtres éveillés à ce qu'est vraiment un chien réfléchi et pertinent. Je suis ravie de vous prendre avec moi pour vous emmener découvrir un entraînement d'obéissance. J'ai eu l'occasion sur cet entraînement de collaborer avec un éducateur canin qui nous a permis d'aller dans une écurie, donc nous entraîner dans du SAPS qui a énormément d'avantages que je vous expliquerai à travers cette vidéo. Le but est aussi de vous montrer un peu des exercices, de vous montrer un petit peu comment je les aborde et comment on peut obtenir de beaux résultats avec son chien dans cette discipline. Si vous êtes partant, on y va. Suite à divers événements, c'était donc une reprise après 1 mois et demi sans entraînement avec Taiko. Donc avant de rentrer sur ce beau terrain, j'ai pris le temps de lui demander un petit focus et ensuite place à l'échauffement et la découverte de ces nouvelles sensations dans un terrain en sable. Avec Taiko, on est donc en classe 2, donc c'est le niveau qu'on a en obéissance. Et le premier exercice que je voulais absolument tester dans le sable, c'est le rappel bloqué. C'est un exercice où dans l'idéal, le but est que le chien fasse un beau dérapage avant de se stopper. Donc là, autant vous dire que de pouvoir travailler ça dans le sable, ça a une valeur de fou. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais comment on travaille ça? Comment on travaille un beau dérapage? Et donc, pour optimiser ça, je me suis aidée de ce qu'on appelle des cavaletti. C'est les petits sauts que vous voyez ici. Donc dans un premier temps, j'apprends à Taiko à passer et peu importe s'il est décalé ou pas, à toujours sauter quand il les voit. Et une fois que ce conditionnement est fait, c'est là où on va pouvoir s'amuser et commencer à bloquer de temps en temps et à varier les positions de blocage. En rajoutant une règle qu'il ne faut jamais dépasser les cavaletti. C'est pour ça que là, il m'a fait un magnifique stop et c'est là où on va pouvoir réussir à capturer ce dérapage. On a également un exercice qui s'appelle la marche au pied, donc ce qu'on appelle aussi la suite. Elle peut durer jusqu'à 4 minutes 30, ce qui est vraiment énorme. C'est très lassant pour le chien parce que le but est qu'il soit vraiment à nos pieds. Donc il y a des critères comme quoi son épaule doit être vraiment alignée à notre jambe. Et avec Taiko, ce que je travaille, c'est l'endurance sur ce genre de suite et également l'écart de tour. C'est ce que vous voyez là. Le but est que vraiment son arrière-train pivote également pour donner un bel effet de fluidité quand on fait une marche. Donc c'est comme tout, on travaille par petites portions et après tout un travail de proprioception pour lui faire prendre conscience de son train arrière, on récompense très vite quand il le fait bien. Et dans cette portion d'exercice, nous avons aussi et également les positions en marchant, donc c'est ce que vous voyez là. C'est important que le chien sache être concentré sur ce qu'on lui demande malgré la distraction autour, y compris les autres chiens. Et c'est le moment parfait pour vous introduire qui est Steven et Raiko. Donc c'est un éducateur canin et du coup il m'a contacté sur Instagram, donc suite à ça on s'est rencontrés et franchement son chien j'ai adoré. C'est un chien qui réagit sur les autres chiens, mais écoutez là il y avait tellement une bonne énergie qu'avec Taiko ça s'est très bien passé. Je pense que voilà il a aussi besoin de voir des chiens stables et qui peuvent monter très haut en excitation mais redescendre aussi très vite et qui se gèrent dans les deux cas. Donc moment parfait pour vous introduire aussi ce qu'on a fait avec Steven et Raiko. Alors on a direct commencé avec des exercices autour du jus. Il faut savoir que Raiko c'est un chien qui est réactif aussi au quotidien et pour moi ça me paraît essentiel que déjà sur la base de la relation il y ait un espace pour lui qui lui permette d'évacuer toute cette énergie. Et vous allez voir que ça va être en lien également avec l'obéissance parce que tout est en lien dans la vie. Et du coup c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur vraiment des petits maillons de l'engagement, mettre de la rapidité, sortir vraiment le fond de l'énergie du chien et je vous laisse avec quelques extraits. Pour développer cette motivation, je me suis bien évidemment aidée de l'instinct de prédation, mais également de la compétition avec son humain, et je peux vous dire qu'il a très vite compris le principe. Il faut savoir qu'avec ce chien, je me suis permis de mettre ces exercices en place parce qu'il y avait déjà de très bonnes bases, mais c'est pas à faire n'importe comment parce qu'il faudrait pas que le chien l'interprète mal et qu'au contraire ça crée une mauvaise compétition avec son humain, et auquel cas ça va pas renforcer la relation, au contraire. Et pour vous montrer un petit peu la comparaison avec Taiko et le niveau d'engagement qu'il va mettre dans le jeu, le but c'est d'arriver à faire exploser son chien dans le jeu et comme vous le voyez là il est à fond. Et cette énergie bien canalisée c'est celle-ci qui va nous permettre d'obtenir toute cette motivation et cet attrait pour cette discipline. Et après on a ensuite abordé tous ces maillons du désengagement même dans un effet de poursuite et vous allez voir que même ça va me servir dans un des exercices de l'obéissance que je vous explique tout de suite. Maintenant parlons de cet exercice que je trouve incroyable qui s'appelle le directionnel.
Le but est d'envoyer le chien en avant et ensuite de lui dire de prendre un des 3 haltères et de nous le rapporter au pied sans mâchouiller. Bon là je le fais en version classe 3. Il faut savoir que j'aime bien travailler toujours en pensant à la suite et donc cet effet de se retourner pour revenir et se désengager va nous servir là à faire comprendre au chien qu'il prend pour cible quelque chose et à notre commandement il se retourne pour être face à nous. Et ensuite fut le tour de Raiko pour apprendre vraiment à sauter au-dessus des cavaletti. Et ensuite, Steven aura des devoirs pour que la prochaine séance, on puisse travailler justement un petit peu des exercices que vous avez vus avec Taiko. Ça l'éclate, hein.